what the Lord brings to your memory. dont il te No, convainc. just a minute. Try to answer the question. Essaie de répondre à la question qui... Not academically. Ok. C'est-à-dire, tu ne vas pas juste répondre comme à l'école, mais essaie de répondre à ces questions avec ton cœur. Yeah. Who has understood? Try to just, without bothering what anybody will think. Sans te soucier de savoir ce que quiconque va penser, There are 5 domains il y a 5 domaines in which C.C. Ross wants us to examine ourselves based on the new law of Christ, the Sermon on the Mount. sur lesquels C.C. Rose veut qu'on s'examine chacun à base du sermon sur la montagne, No, the new law of Christ. de la nouvelle loi de Christ. Now, the Sermon on the Mount is Jesus' teaching on the 10 Commandments. Le sermon sur la montagne, c'est l'enseignement de Jésus sur les 10 commandements. The whole Sermon on the Mount is Jesus teaching on the 10 Commandments. The difference is that he says this is the letter, but beyond the letter, there are deeper things. So do not commit adultery. But Mais moi, je vous dis, yeah, but in the real issue, do you lust? Do not hate. Do not commit murder. But in the real depth, do you hate? Do you insult? So the Lord Jesus says, the deeper meaning of hatred is not of killing. Do not kill. Thou shalt not kill. That beyond killing, you may not be as extreme as actually taking a knife to kill. oui. But I tell you, if you call your brother a fool, you will go to hell. Who has understood? He brought out the interiority of the 10 commandments. Yeah. So he was taking the 10 commandments, the way of happiness and blessing. And then the law of God, how to truly obey God. Not just outside so that nobody catches you, but inside where God alone sees. And how to pray, or how to serve God. Not just with the acts of prayer, fasting, and giving, but inside. So it is always inside. The way of happiness, not just in the things that are outside, money, marriage, and these other things, but poverty of spirit, meekness. Who has understood? Yeah. So C.C. Roth is saying that you can summarize all the teaching of the new law of Christ in the 10 commandments of true obedience to God around 5 domains. Absolute honesty. Donc ces 5 domaines-là sont l'honnêteté absolue. And that's why he asks some questions. Et c'est pourquoi il pose certaines questions. Maybe like the Lord Jesus is saying, Peut-être comme le Seigneur Jésus est en train de dire, maybe what people call stealing, you have not stolen. peut-être que tu n'as pas volé dans le sens où les gens appellent, le sens que les gens donnent au mot voler. Peut-être que tu n'as pas volé de la manière qui est De vulgaire. façon grossière. Oui. Grossière. Grossière. But Mais when you think about absolute honesty, quand tu penses à l'honnêteté absolue, do I truly earn the money I am paid? est-ce que je mérite vraiment ce qu'on me paye? Do I give the work that is expected? Est-ce que je fournis le travail qui est attendu de moi? So he says, think a bit. When you talk about absolute, you have to think, go into your habits. Now, don't just be thinking about, oh no, don't hurry to say, I have kept the law. Donc ne te presse pas de dire non, moi j'ai fait tout ça. I've done what nobody can blame me about. Je suis indemne, j'ai fait ce que personne ne peut me reprocher. C'est-à-dire que, pas que je suis indemne. Ne te contente pas d'avoir tout fait de sorte que personne ne peut te doiter. Ne te contente pas de ça. Parce que selon le sermon sur la montagne, le Seigneur nous enseigne qu'il ne s'agit pas de se contenter maintenant, quand tu es croyant, simplement d'éviter ce qu'on peut coller sur toi extérieurement. Donc il dit, dans tous ces domaines-ci, la pureté, oui, tu n'as pas pénétré une femme, ou tu n'as pas touché un homme, ou bien tu n'as pas kiss, tu n'as pas embrassé, ou bien là où on peut t'attraper. Tu as compris? Mais il demande, quand tu parles de pureté, jusqu'à quel point est-ce que toi tu penses que tu peux arriver sans tomber? Qui comprend ce qu'il est en train de dire? Tout le monde comprend. Nous tous, nous comprenons. Vrai ou faux? Vrai. Il dit, tu ne peux pas parler de la pureté quand tu es téméraire. Tu arrives à ce point, tu dis, quand même, je n'ai pas encore péché. Jusqu'où je peux arriver sans tomber? Il dit non. Si tu parles de absolute, est-ce que tu fuis le péché loin? Ou bien tu t'approches
le plus possible à ce qui semble comme le péché, sans toutefois te scandaliser toi-même. Et il dit, en venant maintenant à l'abnégation absolue. Il dit, quand tu penses au fait de l'abnégation absolue, que tu n'es pas égoïste, il dit, quelles sont les questions, les considérations qui sont spontanées pour toi dans les situations, quand il y a un problème? Qu'est-ce qui te trotte, qu'est-ce qui rentre sans effort dans ta tête? Ma part là-dedans, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai gagné là-dedans? Comment est-ce qu'on m'a traité? Et il dit, quand on te critique, qu'est-ce qui te vient subitement? Est-ce que c'est tu sautes à te défendre et à sauver ta réputation? Ou bien tu prends le temps dans ce qu'on a dit? Est-ce que je suis quand même fautif là-bas et je peux améliorer? Quels sont les réflexes? C'est les réflexes. Oui. Quels sont tes réflexes dans des situations? Parce que être libre de l'égocentrisme et de l'égoïsme, on peut se tromper. Donc, si ta réputation, c'est que les gens pensent de toi, pèse plus que le fait de vouloir faire du bien et améliorer ce que toi tu fais. Chercher à améliorer ce que toi tu fais. Et il demande, quand on parle d'être vraiment, être libre de l'égoïsme de façon absolue, est-ce que tu cherches à te positionner pour avoir des avantages ou bien pour avoir de l'influence? Est-ce que tu, soit par des méthodes sournoises, soit par des faux mobiles attachés à des relations apparentes, tu cherches vrai quoi? Est-ce que tu cherches à te positionner pour avoir de l'influence? Est-ce que tu fais les dons? Il n'a pas dit les dons, il dit jockey. Jockey en anglais veut dire jouer, le jeu de puissance. C'est le jeu de puissance. Par tous les moyens, qui a compris? Quand tu te rapproches de quelqu'un, est-ce que c'est la personne qui t'intéresse ou bien ce que tu en tireras de là? Donc il est en train de dire, prenez un peu de temps pour ne pas juste nous regarder nous-mêmes comme on pense qu'on est en train de projeter. C'est-à-dire que ne t'interprète pas toi-même selon que tu veux te projeter, mais selon ce que tu connais vrai de toi-même dedans. Est-ce que tes relations sont vraies? Est-ce que tes dons sont vrais? Est-ce que tes compléments sont vrais? Est-ce que tes visites sont vraies? Ou bien c'est positionné en vue de l'influence, en vue de la promotion. C'est juste, jockey, le mot jockey, le jeu d'influence. Qui comprend un peu? Il est en train de dire à nous tous, ne vous contentez pas de comment vous avez été perçus, rentrez devant Dieu. Osez avoir le courage de t'interroger, pas de te projeter. C'est-à-dire, ne réponds pas à ces questions selon ce que tu penses qu'on connaît de toi. C'est-à-dire, tout le monde sait que je suis honnête. Moi, je n'ai jamais, volé. Tout le monde sait que moi, j'ai tout fait pour ne pas être égoïste. Mais la vérité, il dit que la véritable question, c'est rentrer en toi-même, rentrer dedans. Les questions, les considérations, les réflexes qui viennent spontanément dans ton cœur face à des situations ou bien face à des provocations, c'est quoi? C'est penser à toi-même ou bien penser à mieux faire. Qui commence à comprendre? Et il dit, quant à l'amour absolu, il dit bien sûr, ok, tu peux dire, ce n'est pas moi qui a commencé le problème. C'est lui qui m'a provoqué, c'est lui qui a fait. Et autant que moi j'ai fait tout pour éviter des problèmes, j'ai fait tout pour ne pas exaspérer, c'est-à-dire exaspérer. Je n'ai rien fait. Dieu m'est témoin que j'ai évité, ce n'est pas moi qui avais commencé le problème, et j'ai tout fait pour éviter le problème. Il a dit oui, mais quand tu mets le mot absolu là-bas, sur cet amour-là, bien sûr tu n'as pas commencé le problème.
Bien sûr, hein? Tu as tout fait pour que le problème ne continue pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait un effort vraiment pour arrêter, pour mettre fin? Est-ce que tu as fait un effort pour mettre fin au problème? Ou bien quand tu dis que ce n'est pas moi qui a commencé, tu te dis, je suis quitte. Dieu lui-même sait que ce n'est pas moi qui a commencé. Dieu lui-même, ouais, s'il te plaît, prends l'enfant et j'ai l'enfant. Dieu lui-même sait. Et il dit, quand tu penses à l'amour absolu, rentre dedans. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des groupes de gens? Les églises? Hein? Peut-être l'autre côté de CMC. Est-ce qu'il y a des gens? Des groupes de gens? Est-ce qu'il y a des nations que je déteste? Que je crains, dont j'ai peur? Quand tu as vraiment peur des gens, c'est vraiment... Je ne pense pas que les frères ont réalisé que la peur des gens montre qu'on ne les aime pas. La peur. Ou bien les gens que je fais tout pour ignorer, pour les snober. Qui a compris ce que le frère est en train de poser? Il est en train de dire, ne te contente pas de t'être comporté de façon, d'une diplomatie qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas blâmer. C'est-à-dire, ne te contente pas de ton comportement. Qu'en est-il du dedans? Cet amour absolu-là. Tu te félicites pour les efforts que tu as faits pour ne pas commencer ni continuer le problème. Mais quels sont les efforts que tu as faits pour que le problème cesse d'exister? De deux, ne te contente pas simplement de ton comportement correct, une déontologie exacte. Qu'en est-il des ressentis? Qu'en est-il des ressentis à l'intérieur? Là où Dieu se voit. Qui a compris? Et c'est là où on arrive à là où la sœur Henriette a dit. Il a dit, des choses comme ça, quand il faut vraiment regarder des choses à ce niveau, on ne peut pas être pressé. Peut-être qu'il faut vraiment prendre un bic pour commencer à noter les domaines où il y a des points d'interrogation, des nuages par rapport à chacun de nous. Qui a un peu mieux compris? Ça, c'est une façon paraphrasée des temps. C'est pour ça que j'ai dit, il veut qu'on essaie de répondre à ces questions. Pas de façon académique. Personne ne va cocher que ta réponse est correcte. Qui a compris? Les réponses à ces questions, il n'y a personne qui va te noter. On ne va pas dire que tu as répondu correctement à ces questions. Tout ce qui est devant chacun de nous, c'est si on a répondu dans la vérité, autant que nous nous connaissons nous-mêmes. Alors, ok, si quelqu'un veut prier, qui vient prier? Viens prier pour qu'on puisse avoir le courage. Le courage parce que le courage de regarder dedans, au lieu de vite, nous blanchir. On a tendance à vite nous blanchir, n'est-ce pas? Pureté, on se blanchit vite. Moi, je suis moi. Je n'ai même pas de problème. Honnêteté, on se blanchit vite. Que quelques personnes viennent prier pour qu'on cesse le blanchissement. On dit blanchissement, non? Oui. Pour qu'on cesse le blanchissement pour commencer à être vrai. Devant Dieu. Et qu'on cesse d'être intelligent. On cesse de nous définir par... on s'arrange à se comporter bien sans interroger le ressenti vrai. Le ressenti vrai. Que personne ne s'ajoute, que seuls ceux qui sont debout.